Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Sans Parler Talking. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer un gâteau cambodgien, ça s'appelle Num Kom. Très simple. Et si vous aimez les gâteaux cambodgiens, c'est très facile à préparer. Voici la farine de riz bouillon, 400 g, avec ce sac et 500 ml de lait de coco, 20 g de sucre, de canne. Après, vous mettez comme vous souhaitez le sucre. Ensuite, on verse la farine dans un saladier, le sucre, et on mélange bien ensemble. Ensuite, j'ai ajouté lait de coco et on mélange avec une spatule ou une cuillère. Bien mélanger ensemble jusqu'au bien absorbé avec entre farine et lait de coco. Comme ça. Faire monter rentrer à l'intérieur. À ce stade, vous pouvez commencer à travailler avec la main. Là, on pénètre pendant à peu près 3 à 4 minutes que la pâte, entre la pâte et les cocos bien absorbés ensemble. Voilà, vous pouvez rentrer à l'intérieur et ramasser à l'extérieur jusqu'à les pâtes ne collent plus le saladier. Voilà, jusqu'au que bien absorbé. Ensuite, je réserve. Je couvre avec un torchon ou avec un fil d'alimentation. Et on laisse reposer 30 minutes. Ensuite, je lave les feuilles de banane. Les feuilles de banane, j'ai acheté dans le magasin sec. Et c'est congelé, c'est moins cher. Et c'est la même chose que feuilles de banane fraises. Par contre, les feuilles de banane fraises, c'est plus cher et c'est un peu plus difficile à travailler. C'est-à-dire les feuilles de banane quand elles sont frais. Quand vous manipulez les feuilles de banane, la feuille de banane elle est cassée. Il faut bien faire cuire un peu l'enfant, mais c'est compliqué, ça fait beaucoup de travail. Du coup, mieux vous prenez des feuilles de banane congelées et puis vous faites la largeur à peu près 14 cm, donc 13 à 14 cm. Hein. Voilà, séparer entre feuilles de banane qui est bien bon état, pas qu'il soit déchiré. Voilà, vous coupez comme ça. Elles sont très faciles, c'est attention quand même. Je lavais, c'est terminé. J'ai nettoyé un peu et ensuite j'ai coupé autour, comme ça. Vous retirez de l'extrémité. Pour la forme est bien un peu ovale. Voilà, après coupage. Et bien nettoyer avec un torchon ou avec un soupalin pour enlever les houes restantes sur la feuille de banane. C'est vrai que les feuilles de banane sont un peu très sales quand même, bien lavées et bien souillées. Je mets à côté, ensuite on va préparer le coco râpé avec du sucre de canne. Comme toujours, vous utilisez le sucre comme vous souhaitez. Je vais mettre un peu de l'eau, à peu près 2 cuillères à soupe, pour qu'il fonde le sucre. Faire fond. Ensuite, tout fond. Je vais ajouter de coco râpé. Et je mélange bien ensemble. Et je mets un petit pincée de sel quand même. Je ne vais pas vous montrer, mais je mets un petit pincée de sel pour lui donner un peu de goût bien. Parce que tous les desserts, on met un peu de sel, ça lui donne un bon goût. Et je laisse mijoter jusqu'à un petit peu caraméliser, c'est-à-dire le coco, ça sortait un peu l'humidité et bien séché en fait. Du coup, le coco devenait un peu comme un confit en fait. C'est comme un confit de coco râpé.
très bon. Voilà. C'est un peu caramélisé, hein, légère, pas trop. Et mélanger régulièrement, sinon il risque de cramer en dessous. Ensuite, je réserve à côté. Je vais préparer les feuilles bananes. Je vais étaler un peu d'huile pour confectionner le gâteau, pour pas que le gâteau il colle. Parce que la riz gluante, c'est très collant. Et j'ai oublié de vous dire aussi, la feuille banane, il y a deux faces. Là, c'est en face intérieure et la face extérieure. Voilà, là, c'est face extérieure, c'est comme ça. Du coup, après, on met des huiles et on met face en face. Ensuite, j'ai préparé les boules de coco pour facile à confectionner après. On prend la pâte, à peu près une bonne poignée, pas trop gros, pas trop petit. Et on fait un boule entre deux mains, on fait un roulé en boule et puis on écrase avec notre paume, comme ça. Voilà. Et là, on possède notre boule de coco que déjà préparée. Et comme il est un peu caramélisé et bien collant ça. Voilà. Vous fermez et vous faites rouler à la main. Et c'est pour former un boule comme ça. Ensuite, je plie les feuilles bananes. C'est comme un Kobe. Je plie comme ça. Et puis je pose la boule de la pâte à l'intérieur. Et on plie d'abord un côté là, comme ça, bien plié, tout léger. Parce que les feuilles bananes, restent toujours fragiles, ils peuvent casser facilement. Faites très attention quand même, avec un peu délicat. Voilà, voilà notre gâteau de coco. Et je vais vous montrer un deuxième gâteau. On fait la même opération. J'ai plié de la même façon la première fois. Sous, faites très attention parce que voilà, comme toujours, la feuille de banane c'est très facile, il peut casser facilement. Je vais faire la vapeur pendant 40 minutes. Notre gâteau est prêt. On laisse refroidir un peu et ensuite on les sort. On déguste jet et on peut le conserver au frigo 3 à 5 jours et on peut le chauffer au micro-ondes 1 minute dans la vapeur. Merci de votre visite et merci de partager. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.